tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme prévu, et pour la deuxième fois, parce que la première n'a pas fonctionné, je me permets de vous refaire une vidéo sur les chemins de vie neufs. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de cette série numérologie, qui apparemment vous a beaucoup plu. Je suis super contente des retours, notamment de Fouad, que j'embrasse s'il me regarde, voilà, qui m'a très gentiment fait des super retours en me demandant quelles étaient mes sources, d'où je m'inspire, enfin de quoi je m'inspire, quel bouquin j'ai lu, etc. Alors sachez que tout ce que je vous dis là sur la chaîne, en réalité, ce sont des observations, des retours, en fait des bilans de toutes ces années de consultation que je fais avec vous. Bien évidemment que j'ai lu des bouquins comme tout le monde, j'adore lire en plus, mais voilà, la numérologie en fait elle est expliquée et configurée, paramétrée selon les observations que je fais tous les jours avec vous en consultation. Au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai réussi à dresser une espèce de fil rouge qui me permet en fait à chaque fois d'avoir vos points forts, vos blocages, et d'essayer, en tout cas un maximum possible, de trouver des solutions pour vivre correctement sur son chemin de vie, tout simplement. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez finalement au chemin de vie neuf, ou que vous l'êtes. Alors je vais essayer d'être exacte dans mes calculs cette fois-ci, puisque la dernière fois je me suis malheureusement trompée. Mon monteur l'a remarqué et a fait des jolies pirouettes sur la vidéo, comme il sait les faire. Alors, celles et ceux qui me connaissent très intimement savent que je suis archi nulle en maths. Donc ne vous étonnez pas, je risque de me tromper encore de nombreuses fois dans les calculs, surtout en fin de journée comme aujourd'hui. Donc le chemin de vie neuf, ça peut être calculé si vous tombez sur 27, par exemple, en additionnant les chiffres de votre date de naissance, puisque 2 plus 7, ça fait 9. Vous pouvez également tomber sur 36, et vous pouvez tomber sur 18 aussi. Et je pense que j'ai rien oublié dans les décompositions. 18, 36, 27, 45. Je suis en train de calculer là. 45. Alors 54, je pense pas que vous tombiez sur 54, ça me paraît très peu probable parce que voilà, au niveau des chiffres, c'est rare que ça dépasse la cinquantaine, mais sait-on jamais. Donc voilà, quoi qu'il en soit, vous avez calculé que vous étiez chemin de vie neuf ou un de vos proches, et vous voulez partir à la découverte, parce qu'on va vraiment utiliser le mot découverte aujourd'hui, de ces chemins de vie finalement passionnants que sont les chemins de vie neufs. Alors vous voyez, je me suis mise à l'aise, voilà, déjà la fois dernière, je m'étais mise à l'aise dans mon chalet, bon j'avais mal cadré, donc la vidéo a été mise à la poubelle. Là, je me suis mise à l'aise, tranquillement, parce que, pour parler du chemin de vie neuf, moi je trouve qu'il faut être zen. Je trouve qu'il faut être tranquille. Autant sur le chemin de vie 8, vous m'avez fait des retours sur le fait que j'étais assez dynamique, voilà, un peu énervée, mais c'est normal, parce que le chemin de vie 8 réclame un discours, on va dire, un petit peu plus punchy. Alors qu'ici, pour le chemin de vie neuf, j'ai vraiment, mais vraiment envie qu'on le fasse en toute intimité. Voilà. Pourquoi on commence par ça? Parce que le chemin de vie neuf, en réalité, c'est le dernier cycle d'incarnation. Je vous l'avais dit au tout début, retournez voir la vidéo sur les chemins de vie 1, où en fait on aurait 9 cycles d'incarnation, c'est ce qui est supposé. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais strictement rien. Je pense qu'on le saura quand on sera de l'autre côté, le plus tard possible bien sûr. Et en fait, c'est un peu comme quand vous arrivez au dernier palier d'un jeu vidéo, ou au dernier chapitre d'un livre. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle, cette espèce d'émotion qu'on ressent au dernier kilomètre d'une course, vous voyez, où on se dit mais tout ce que j'ai fait derrière, tous les efforts que j'ai fournis, toutes les leçons que j'ai apprises, et ça y est, on est à la fin. Et on sait qu'on est à la fin, on sent, en fait, il y a une espèce de sensation d'intuition qui est très intime, qui est très intérieure. Et on peut déjà commencer en disant que le chemin de vie neuf, il a aussi ce sentiment, cette sensation d'être arrivé finalement à la fin de quelque chose. Et d'ailleurs, dans la symbolique du chiffre 9, là on sort des chemins de vie, mais dans la symbolique du chiffre 9, on le caractérise souvent comme le renouveau. Vous savez, la petite boucle là qui se remet sur elle-même, comme la gestation, l'embryon gestationnel. Et en fait, le 9, c'est vraiment ça, c'est le nouveau cycle, le renouveau. Donc ça y est. Vous, chers amis chemin de vie neuf, êtes arrivés à la fin de vos cycles d'incarnation, ce qui est quand même assez énorme.
Donc, qui dit dernier niveau d'un jeu vidéo ou dernier chapitre d'un livre, dit aussi que ça se fait pas comme ça. Et que finalement, on doit être dans une compréhension des pages qu'on a lues avant ou des niveaux qu'on a traversés avant. Donc moi je trouve qu'en tout cas, dans tous les chemins de vie que je croise au quotidien, le 9 c'est vraiment le plus passionnant, le plus complexe à comprendre, avec les maîtres nombres, mais ça on y reviendra, vous inquiétez pas. Et aussi le plus touchant. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je suis avec vous, chemin de vie 9 en consultation. Vous êtes touchant. Que vous soyez des hommes, des femmes, que vous soyez des générations, 50, 60, comme des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes femmes, voire des enfants. J'ai déjà vu énormément d'enfants neufs en consultation. Il y a quelque chose en fait chez vous qui fait qu'on s'attache facilement à vous et qui fait qu'on a envie de prendre soin de vous, en réalité. Et ce petit truc-là, moi je pense savoir d'où il vient. Donc on commence les caractéristiques du 9 ici. Moi je pense qu'en réalité, ça vient de votre empathie. Ça vient de votre sensibilité. Et oui, faut quand même pas l'oublier ça. Le 9, c'est un personnage, si on peut dire comme ça. C'est un personnage sensible. Hyper sensible. Alors, très certainement que celles et ceux que vous connaissez, ou même si vous êtes vous-même concernés, vous ne percevez pas exactement cette sensibilité, ou en tout cas vous pouvez la remettre en question. Pourquoi ? Parce que ce sont les épreuves de la vie qui vous ont endurci, cher chemin de vie 9. Et oui, je vous l'ai dit, c'est le dernier niveau, on va combattre le boss là, on arrive à la fin. Donc on n'est pas dans le monde des bisounours, vous voyez ce que je veux dire ? Donc au niveau caractéristique, le chemin de vie 9, c'est un hypersensible. Quoi qu'il en pense, quoi qu'il veuille montrer, parce que c'est le champion un peu pour brouiller les pistes par une carapace bien dure, bien épaisse, mais vous êtes des hypersensibles, vous êtes des empathes, c'est-à-dire que toutes les émotions que vous ressentez sont démultipliées, ceux dès l'enfance, on le constate aisément, et puis vous êtes et vous avez un chemin de vie qui est très relié aux autres, parce que le 9 c'est l'accomplissement. Le mot-clé c'est l'accomplissement. Donc automatiquement vous êtes relié aux autres, vous êtes connecté aux autres. Et ce qui fait que très souvent, le revers de cette médaille-là, c'est que cette hypersensibilité et cette empathie vous sont reprochées, ou en tout cas elles sont déséquilibrées, ce qui peut provoquer pas mal de couacs dans le relationnel. Mais ça, on va y revenir après. Donc déjà, moi je pense que tout vient de là, vous avez un terrain, vous avez un terreau très sensible, très empathe, et dans le monde dans lequel on vit actuellement, on sait que l'empathie et l'hypersensibilité sont des qualités mais qui peuvent vite devenir des défauts ou en tout cas des blocages. Pourquoi ? Parce que la majorité des personnes maintenant en profitent. Donc on va beaucoup parler de protection également dans cette vidéo et je sais que ça va vous parler. Alors, quelles sont les autres caractéristiques du chemin de vie 9 ? Le chemin de vie 9, il a besoin de calme. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo au calme, en toute intimité. Le chemin de vie 9, il a besoin de paix. C'est ce qu'il recherche d'ailleurs très souvent. Il a besoin d'un contexte apaisé. Il a besoin d'équilibre et il a besoin aussi de chaleur. C'est un chiffre rond, comme le 3, comme le 6. Donc il a besoin, si vous voulez, que son contexte général soit harmonieux. Et cette harmonie, il la recherche bien évidemment avec les personnes qui sont autour de lui, et notamment avec ses proches. On sait que le 9 est assez cocon, il est assez exclusif, donc il préfère avoir 5 bons amis ou parler à 5 ou 6 personnes de sa famille, plutôt que d'avoir un cercle très immense et fourni, et en fait être entouré d'hypocrites. Donc ça c'est dit, et c'est très souvent ce qu'on constate encore une fois chez tous les chemins de vie 9 que je rencontre. Donc vous voyez, ce besoin d'intimité, ce besoin de chaleur, ce besoin de connexion, des connexions qui nourrissent, des connexions qui élèvent, et pas des connexions toxiques, des connexions qui tirent vers le bas, des connexions qui critiquent. Ça, généralement, ça passe pas très bien, mais encore une fois, on y reviendra quand je vous parlerai des domaines. Le 9, il a un profil artistique. Alors, chez certains, ça vous fait rire parfois. Parce que vous me dites, Julie, moi je me trouve pas du tout artiste en réalité. Je sais pas peindre, je sais pas dessiner, je suis nulle, je sais pas faire grand chose de mes mains. Sauf qu'en fait, on n'a jamais dit que l'artiste, c'était celui qui travaillait avec ses mains. C'est pas ce qu'on dit. Donc déjà, si vous avez ce genre de pensée, en m'écoutant là maintenant, je pense que c'est des croyances complètement limitantes.
L'artiste, ça peut être le poète, ça peut être le musicien, ça peut être celui qui joue du théâtre. C'est pas forcément faire avec les mains. L'artiste, pour moi en tout cas, c'est celui qui se connecte à la source et qui a besoin de cette connexion à la source en réalité pour se sentir bien, pour se sentir apaisé. C'est celui qui construit sa bulle artistique. Et on sait que le 9, il en a besoin, ça. C'est-à-dire que, voyez, du matin où il se lève au soir où il va se coucher, s'il est uniquement dans la rudesse du quotidien, dans les obligations un peu casse-bonbon, les papiers, la gestion de la maison, les enfants, les exigences monétaires, budgétaires, enfin voilà. Ça va vite tourner vinaigre. Parce que c'est trop terre à terre, c'est trop régulé. Et même si ça le rassure, ça l'épanouit pas forcément. Parce que justement, il a besoin de ces moments seuls, de ces moments de déconnexion avec les autres et de connexion uniquement avec lui-même. Et faut pas oublier quand même que plus on avance dans les cycles d'incarnation, plus on est censé être spirituel, ou en tout cas plus la connexion avec la source est censée être forte. C'est ce qu'on nous dit dans les bouquins, et ça se vérifie pas forcément toujours, hein, je vous l'avais déjà dit dans les autres vidéos. On a parfois des 1 qui sont beaucoup plus connectés que des 9, comme quoi ça veut strictement rien dire, mais quand même, vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir des capacités spirituelles assez énormes, que vous en soyez conscient ou non, encore une fois, mais une chose est sûre, c'est que vous les avez. Donc, va falloir penser un petit peu à les exploiter. Peu importe votre âge, alors c'est sûr que quand on est plus jeune, c'est un petit peu plus casse-gueule, si on peut dire comme ça. Généralement, vous commencez à percuter et à les exploiter à partir de la trentaine, quarantaine, comme les maîtres nombres, où vous vous sentez plus en alignement, ou en tout cas où vous avez besoin de changement et de reconnexion avec vous-même. Donc voilà les caractéristiques générales. Attention à la communication qui est franchement pas votre fort, ou en tout cas avec laquelle vous avez du mal, justement à cause de cette hypersensibilité, à cause de cette empathie, peur de blesser les gens, peur de dire des choses qui vexent, peur qu'on vous réponde quelque chose qui ne vous plaise pas. Donc le 9, très souvent, il a tendance à se taire, ou en tout cas à pas en dire assez, ce qui fait qu'il accumule énormément, et que quand il a trop accumulé, comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il explose. Et si vous me regardez et que vous êtes 9, vous savez très bien que quand vous vous mettez en colère, il vaut mieux déguerpir assez rapidement. Donc voilà, ça c'est un axe aussi de progression à pas négliger. Comment vous communiquez? Quelles sont vos capacités de communication en ce moment? Et dans la communication, on sait bien évidemment qu'il n'y a pas que la communication banale, comme je suis en train de faire là. Il y a aussi la communication émotionnelle. Allez creuser sur vos émotions, les chemins de vie neufs, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et c'est pour ça qu'on vous aime et qu'on vous apprécie. C'est parce que vous êtes des réservoirs à émotions. Donc quand ces émotions sont bien accueillies, sont bien intériorisées, sont bien comprises, et non refoulées, tues, ou je sais pas moi, non exorcisées, ça fait de vous des personnes vraiment très intéressantes, parce qu'on peut aller au fond de cette gestion émotionnelle, notamment en travail de thérapie ou de coaching. Quand ce sont des émotions qui sont vraiment refoulées, là, c'est là que vous devenez des tornades, des tempêtes, et ça fait vraiment mal en termes relationnels, parce que vous savez appuyer là où ça fait mal, hein, quand vraiment vous êtes arrivé au bout d'une situation ou d'une relation. Voilà, faites attention. Si on commence à aborder les domaines, le premier domaine pour lequel vous venez me consulter, c'est le familial. Et honnêtement, ça ne m'étonne absolument pas, parce que ça fait partie de cette base, ça fait partie de ce terreau dont je vous ai parlé tout à l'heure, la famille. La famille dans quel sens? La famille, vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs, la famille dont vous êtes issus, votre transgénérationnel, mais également la famille que vous êtes en train de construire ou que vous avez déjà construite, c'est-à-dire votre mari, votre femme, ou voilà, vos enfants, vos petits-enfants, etc. Pourquoi ça coince ici? Parce que très souvent, on observe que le 9, en réalité, il a des relations assez toxiques avec les gens qui l'entourent. Non pas qu'il le fait exprès, non pas qu'il en soit d'ailleurs toujours bien conscient, et c'est mon travail aussi de le mettre en lumière, c'est qu'en fait, il y a toujours un truc qui bug chez le chemin de vie 9. Et c'est ça qui fait que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé très souvent,
On en reparlera quand on parlera de la santé. Parce qu'il y a toujours un membre de la famille avec lequel ça ne va pas, pour résumer. Très souvent, c'est le parent du sexe opposé, un peu comme chez les maîtres nombres. Si c'est pas le cas, tant mieux pour vous, mais allez farfouiller quand même dans quelles sont vos relations avec votre père si vous êtes une femme, ou avec votre mère si vous êtes un homme. Très souvent, ça ressort notamment dans le sentimental. Et là, vous comprenez pas trop le lien. Et moi, je vous l'explique en vous disant, la manière dont on aime son mari ou sa femme vient aussi de la manière dont on nous a appris à aimer et dont on nous a aimé quand on était petit. Et là, souvent, vous me dites, ah oui, alors soit c'est des relations, c'est vraiment tout ou rien. Soit c'est des relations vraiment très fusionnelles avec les parents ou un des deux parents, ce qui fait qu'en fait, ça crée un lien de dépendance affective toxique, blessure d'abandon, très souvent chez les neufs. Ou alors ça crée, c'est l'inverse, c'est-à-dire un manque affectif. Donc absence d'un des deux parents, un des deux parents décédé, un des deux parents assez méchant, assez toxique envers vous-même, beaucoup de blessures d'humiliation ici. Et donc ça crée un gros manque de confiance en vous et ça fait comme une plante qui pousse un petit peu de travers, quoi, si je puis me permettre l'image. Donc on commence avec un terrain familial qui est assez fragile, ou en tout cas qu'il faut surveiller, et quand vous devenez vous-même parent, puisque je vous ai dit en fait, il y a aussi le familial en tant que vous, parent, eh bien généralement vous avez tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire que vous avez tendance à rattraper un petit peu ce que vous n'avez pas eu pendant votre enfance, c'est-à-dire à faire le schéma inverse de vos parents. Bien évidemment, je vais pas vous dire que c'est pas bien, puisque ça dépend, puis c'est pas à moi de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Je pense que chacun fait comme il peut, mais ça semble logique, expliqué comme ça, que si on a eu un père ou une mère pervers narcissique, par exemple, on va pas refaire forcément la même chose avec ses enfants. Donc jusqu'ici, ça me semble logique. Et c'est vrai que généralement, vous avez moins de difficultés en tant que parent qu'en tant qu'enfant. Ou en tout cas, ce ne sont pas les mêmes difficultés et vous vous sentez forcément plus à l'aise ou moins en galère, si on peut dire comme ça, dans votre rôle de parent que dans votre rôle d'enfant, peu importe votre âge. Donc, pensez bien à couper les liens toxiques avec l'exercice des bonhommes allumettes, que je vous remettrai en lien si vous voulez, avec vos parents, si c'est le cas. Alors, s'ils sont décédés, souvent on me pose la question, oui, j'ai eu des soucis avec mes parents, mais ils sont décédés. Ça ne change absolument rien. Vous pouvez couper les liens toxiques avec un parent qui est décédé. Il suffit juste d'y mettre beaucoup d'intention. L'énergie du parent est toujours présente, même si son corps ne l'est plus. Faut-il l'accord de la personne pour couper les liens toxiques ? Non, puisque c'est vous qui êtes à l'origine de l'exercice, donc c'est vous qui choisissez de couper ces liens avec l'autre personne. L'autre personne n'a pas à donner son accord. L'autre personne va sentir énergétiquement que vous avez fait quelque chose, mais elle a absolument pas à vous dire oui, j'accepte de couper les liens, puisque elle peut ne pas couper les liens avec vous, du moment que vous le faites avec elle. J'espère que j'ai été claire. Donc voilà, pensez-y parce que c'est vraiment très important. Alors je sais que ça vous plaît pas trop de faire des flashbacks dans le passé, d'aller voir un petit peu, vous connecter à votre enfant intérieur. Généralement vous n'êtes pas très à l'aise là-dessus parce que justement ça réactive des douleurs et des blessures que vous n'avez pas trop envie de réactiver, avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Néanmoins ça reste quand même un des exercices que je vous conseille très fréquemment parce que vous ne pouvez pas résoudre vos problématiques actuelles si vous n'allez pas voir quelle est l'origine du mal-être que vous pouvez bien évidemment ressentir. Alors si vous êtes en très bon terme avec votre famille, tant mieux. Je n'en ai pas vu beaucoup jusque maintenant, mais voilà, ça reste des généralités ces vidéos. Mais déjà sachez que, voilà, même avec vos enfants, vous pouvez couper les liens toxiques avec vos enfants, ça leur fera pas de mal, vous non plus. Ça ne coupe pas les liens d'amour, ça coupe juste les liens toxiques. Donc il n'y a aucun danger à le faire. Deuxième domaine pour lequel vous venez souvent me consulter, c'est le sentimental, et je vous l'ai dit, en fait, c'est tout à fait logique puisque ça découle directement du familial, c'est-à-dire que si votre familial a été un peu noir, sombre, compliqué quand vous étiez petit, c'est super difficile en fait de construire une relation avec quelqu'un. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en couple avec un chemin de vie neuf, je m'adresse directement à vous ici, sachez lui laisser son espace de liberté. Vraiment vivre en couple avec un chemin de vie neuf, c'est pas si simple que ça. Parce que, encore, je vous renvoie aux mêmes choses, l'empathie, l'hypersensibilité, et si vous êtes avec un chemin de vie qui n'est pas du tout comme vous, chemin de vie neuf, il va pas forcément comprendre. Notamment au niveau de la communication. Le neuf, quand il est en couple, il communique pas forcément
efficacement, il communique pas forcément bien, ou en tout cas il peut être maladroit, on peut comprendre l'inverse de ce qu'il veut dire, enfin voilà. C'est un peu casse-gueule encore une fois ici. Donc vraiment, pour aimer un chemin de vie neuf, il faut être très patient, très conciliant, très bienveillant, un peu comme avec les maîtres nombres également. Et il faut comprendre cette hypersensibilité. Il faut pas lui remettre à la tronche toutes les 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais de toute façon, toi, tu pleures tout le temps, ou de toute façon, toi, tu t'inquiètes toujours pour les autres, puis qu'est-ce que tu m'énerves? C'est des phrases vraiment que j'entends en consultation, hein. Moi, elle m'énerve, ou il m'énerve, parce qu'il est tout le temps en train de penser aux autres, et moi, j'existe pas, et il pense pas à lui ou à elle, on fait rien ensemble, parce que elle ou il est toujours en train d'aller voir Pierre-Paul Jacques. Ouais, mais c'est dans sa nature. Donc je dis pas que je justifie ou que je cautionne, parce que bien évidemment, il faut trouver un juste milieu à ça, mais je comprends. Je comprends, c'est sa nourriture, le 9. Il a besoin de se sentir utile. Il est foncièrement humain. Il est foncièrement généreux. Donc vous ne pouvez pas lui demander d'arrêter d'être comme ça parce que vous allez l'enfermer. Et une fois qu'il est enfermé dans vos exigences à vous, c'est là qu'il devient malheureux. Et on le sait, ça j'en parlerai aussi au niveau de la santé, le 9 est un chemin qui a tendance facilement à déprimer, à bader, à partir en burn-out. Bah oui, hein, puisqu'il prend tout à 100 000 km/h dans la tronche. Donc voilà, laissez-lui cet espace de liberté, laissez-lui cette connexion avec les gens, laissez-le se casser la figure, bah oui, il faut aussi le dire, parce que parfois, il ne vous écoute pas, et il noue des relations malsaines ou toxiques avec des amis ou avec la famille. Le 9, c'est le pro, hein. Il parle plus de la famille pendant quelques années ou quelques mois, puis boum, tout d'un coup, son côté bon samaritain, Mère Teresa revient, il repasse un coup de téléphone ou il renvoie un texto, c'est reparti, il se refait avoir. Ben, laissez-le se casser la figure. Si vous êtes 9 et que vous vous êtes cassé la figure, enfin, je dis casser la figure, c'est un peu hard, mais c'est la réalité. En refondant des espoirs ou en vous disant, ouais, mais si, cette fois-ci, il a compris, on va bien s'entendre à nouveau, on va recréer du lien. Bon, c'est possible, hein, je dis pas que c'est pas possible, mais 3 fois sur 4, ça échoue, parce que justement, vous vous êtes remis en question, mais pas la personne à côté. Donc ça peut pas fonctionner. Dans une relation, il faut qu'on soit deux. Ça, c'est souvent ce qu'on vous reproche. C'est pareil dans le boulot, vous êtes très investi, vous êtes très engagé, donc automatiquement, voilà, le boulot va vous prendre aussi beaucoup d'énergie, c'est normal. Après, il faut bien évidemment qu'il y ait des espaces de connexion avec votre partenaire. Il faut que le couple existe vraiment. Un des facteurs les plus embêtants, comme chez le maître nombre d'ailleurs, c'est l'isolement. Et le 9, une fois qu'il est dans sa bulle et qu'il veut plus en sortir, Tintin pour le récupérer. Donc voilà, sachez-le, le couple, ça peut très bien se passer. Moi, je connais des chemins de vie neufs qui sont en couple, avec lesquels ça se passe très bien. Mais il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, une certaine conscientisation des choses, donc un certain éveil aussi, même si on parle pas forcément d'un éveil spirituel, mais prendre en compte l'autre. Si vous êtes en couple avec un égoïste, chemin de vie neuf, barrez-vous, clairement. Le chemin de vie neuf, c'est un chemin de vie qui attire vraiment comme de la glu les pervers narcissiques. Oui, parce que vous avez du mal à vous mettre des limites, vous avez du mal à dire non. En fait, hein, vous avez l'image de je prends ça, ben c'est vous. Donc automatiquement, quelqu'un qui est bienveillant, ça va bien matcher. Quelqu'un qui est malveillant, il va vous bouffer. Donc c'est pour ça que je vous parlais de protection. Protégez-vous, s'il vous plaît. Autant envers votre famille, pourtant ça paraît quand même horrible de dire il faut se protéger des propres gens de ma famille, mais carrément, j'ai envie de vous dire, parce que c'est eux les plus toxiques qui puissent exister. Et protégez-vous également par rapport à votre mari ou à votre épouse. C'est comme ça. C'est pas parce qu'on vous aime que il faut pas se protéger, au contraire. Parce que la dérive, elle est vite là. On dit oui pour faire plaisir, on dit oui parce qu'on n'ose pas dire non. Et on se retrouve un matin à ouvrir les yeux à 40 ou 45 piges, à se dire qu'est-ce que je fous là, j'aime plus rien de ma vie, mon mari ou ma femme il me domine. Voilà, on devrait pas être dans des relations de domination quand on est chemin de vie neuf, enfin jamais hein, d'ailleurs, mais encore moins avec un chemin de vie neuf, parce que vous allez finir par péter un câble, et je l'ai dit au départ, quand vous pétez des câbles, c'est vilain. Donc voilà, ça c'est dit également. Dans le professionnel, les neufs sont très souvent, se destinent ou sont déjà dans des carrières médico-sociales, ça vous va, faut le dire, comme un gant.
les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes. J'embrasse d'ailleurs toutes celles et ceux qui sont chemin de vie neuf, qui me connaissent et qui regardent cette vidéo. Je sais que vous l'attendiez avec impatience, pardon. Je vous remercie pour votre patience, justement. Voilà, vous êtes des anges, en fait. Vous vous occupez super bien des gens. Et je pense que vous avez un fond qui est vraiment fait pour ça. Donc, alors c'est des métiers ingrats, on le sait, c'est des métiers où vous faites énormément d'heures, où vous êtes souvent mal payé, mais enfin, encore une fois, le neuf n'est pas forcément lié à l'argent, je vous ramène au chemin de vie vite, et où, en fait, ce que vous recherchez, c'est aussi une certaine forme d'utilité et de reconnaissance de la part des autres, que souvent vous avez parce que vous avez des qualités humaines assez hallucinantes. Il y en a beaucoup aussi qui sont dans le secteur du commerce. Ça marche bien aussi, ça, parce que vous êtes dans les échanges, vous aimez ce que vous faites. Paramètre très important pour le pro chez un neuf, c'est le dynamisme. Un neuf, encore une fois, qui est dans un bureau et qui bouge pas pendant 8 heures à regarder un écran, ça peut fonctionner, je dis pas le contraire, mais au bout d'un moment, vous allez avoir besoin d'échanges. Et comme vous êtes dans l'accomplissement, vous êtes dans la connexion aux autres, donc vous avez besoin d'être connecté aux autres humainement parlant, et pas forcément derrière des écrans ou en visio ou en télétravail. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait du travail sur le terrain. Le neuf a tendance à s'ennuyer hyper vite, valable pour le couple aussi. Donc c'est super important de lui mettre des défis, des challenges. Il a horreur de la monotonie généralement. Souvent vous me faites des boucles de 4-5 ans. C'est souvent ce que je constate. Et puis au bout de 4-5 ans, vous me dites, Julie, j'en ai un petit peu marre. J'ai l'impression de faire toujours la même chose. Donc ça veut pas dire qu'il faut radicalement changer de partenaire ni de carrière, mais souvent les guidances vous incitent en fait à vous renouveler. D'ailleurs, vous avez vu, aujourd'hui, j'ai pas pris mes cartes, j'avais pas envie. J'avais vraiment envie qu'on le fasse encore une fois dans cette intimité, dans cette spontanéité. J'ai rien préparé, j'ai pas de texte. Je vous parle comme si vous étiez en face de moi, vous l'êtes finalement. Donc voilà, on a beaucoup de cartes de renouveau, beaucoup de cartes de faut changer les habitudes, tombez pas dans la monotonie, les voyages énormément chez les neufs, vous adorez voyager très souvent, vous aimez bien bouger, vous aimez bien voilà alors les imprévus, oui et non, parce que vous aimez bien votre zone de confort aussi, donc ça dépend ce qu'on entend par imprévu. Généralement les gros imprévus, vous n'êtes pas trop fan. Mais ce qui est important, c'est ce dynamisme, c'est le fait de bouger, c'est le fait de pas tout le temps faire la même chose. Donc notamment dans le professionnel, je sais que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître là-dessus. Si on bascule sur la santé, soyez très vigilants, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la fatigue. Fatigue physique, fatigue émotionnelle, fatigue de l'âme. Parce que je vous l'ai dit, vous êtes au dernier palier, donc vous avez vécu je ne sais combien de vies avant. Il faut quand même bien recadrer dans le contexte. Très souvent, vous êtes inquiet par rapport à ça. Vous me dites, je suis tout le temps fatiguée, je sais pas, pourtant je fais prendre une cure de vitamines. J'ai dormi 15 heures cette nuit, je suis toujours aussi crevée. Oui, je pense que c'est normal. L'âme, plus elle est évoluée, plus elle est fatiguée. Faites attention à la fatigue physique aussi, comme vous vous surchargez pas mal au niveau emploi du temps, horaire, agencement, vous vous posez pas souvent. Donc c'est normal que vous soyez fatigué. Cette fatigue, elle est également nerveuse. Vous êtes souvent des anxieux, des angoissés. Le 9, il a peur, il a énormément de peur. J'aurais pu vous montrer la carte de la peur d'ailleurs, parce que ça peut être des peurs qui viennent de l'enfance, ça peut être des peurs qui viennent de vies antérieures encore une fois. C'est des peurs beaucoup du futur, peur d'échouer, peur de manquer, peur de décevoir, peur de pas y arriver. Enfin, il y a plein de peurs en fait chez le 9. Vous voyez, c'est cette boule qui regroupe un peu tous les défis des chemins de vie d'avant. Donc voilà, soyez vigilants là-dessus. Comment combattre le stress? Bien évidemment, je vais vous rabâcher la même chose que les chemins de vie 7. Pour le coup, vous avez des points communs. Cet ancrage dans la nature. Les 9 sont très connectés à la nature généralement. Vous aimez ça, que ce soit en jardinant, en marchant, en courant, en touchant des arbres, peu importe, mais vous êtes connecté à la nature, donc essayez de le faire le plus souvent possible. Et également cette connexion aux animaux que vous avez aussi très très fort, parce que l'animal ne parle pas, l'animal communique uniquement avec le regard. Et généralement vous vous sentez très connecté à l'animal parce qu'il est pur au niveau de la conscience, et qu'il n'a pas, comme l'être humain, cette espèce de perversion qui fait qu'on profite de quelqu'un. Donc vous voyez, vous avez déjà 2 pistes super intéressantes, la nature, les animaux, et puis la méditation. Donc on va bifurquer dans le spirituel après, mais voilà, et vous aimez pas méditer, vous êtes comme les chemins de vie 7, ça vous saoule, parce que pendant que vous méditez, vous pensez. Et on sait que le chemin de vie 9, il a un mental
comme ça aussi. Donc ça, vous pourrez pas vous l'enlever, mais il faut l'apprivoiser. Ce que ça génère, c'est ce que je vous ai dit, des difficultés de sommeil, ou en tout cas un sommeil qui est pas très réparateur, pas très reposant. Des migraines, très souvent vous vous plaignez de maux de tête, les chemins de vie neufs. Ça peut être aussi cette espèce, vous savez, on parle beaucoup en ce moment de surcharge mentale, de comment on appelle ça, c'est un nom mais ça ne me revient plus, vous savez, la to-do list, là, quand on doit tout faire du matin au soir, et si tout n'est pas coché, on devient cinglé. Vous êtes des perfectionnistes dans l'âme, les chemins de vie neufs, donc essayez d'être bienveillant avec vous-même, essayez d'être patient. On sait que c'est pas une qualité non plus que vous avez forcément, ou en tout cas pour ce que vous voulez. Parce que vous êtes trop exigeant avec vous-même, et qu'en étant trop exigeant, du coup, vous passez à côté de votre côté humain, gentil, dont je parle depuis le départ. De toute façon, quoi qu'il en soit, votre corps vous ressignale très bien quand vous dépassez les limites. Beaucoup de problèmes articulaires chez les neufs, beaucoup d'arthrose, de douleurs de vieux. Moi, j'appelle ça des maux de vieux, des maux de vieillesse, même quand vous êtes jeune d'ailleurs, parce que vous sentez que vous tirez un petit peu trop sur la corde, donc reposez-vous. La méditation, vous n'êtes pas obligé d'être allongé. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, vous faites comme vous voulez. Comme vous avez une sphère très artistique, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous pouvez vous connecter à la musique, vous pouvez vous connecter à la poésie, enfin à ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que dans une journée de 24 heures, vous arriviez à vous poser quelques minutes quand même, parce que sinon, votre corps va vous le signaler de manière assez franche. Attention à la déprime, attention aux dépressions, attention au burn-out. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le 9, il vit les choses intensément. Donc quand il est dans le creux de la vague, il est dans le creux de la vague. Il a la force et le potentiel pour rebondir, mais généralement, il se laisse un petit peu envahir par ses énergies à lui, mais aussi par les énergies des autres. Donc vous voyez, scénario typique, si vous n'êtes pas bien, pour X ou pour Y raison, et qu'on vous passe un coup de fil, ça, à chaque fois, vous êtes des centaines à me le raconter, à chaque fois je lui dis, mais ne faites pas ça, parce que c'est pas possible. Vous avez un coup de fil ou vous avez un SMS de votre meilleur ami, je me sens pas bien, faut qu'on discute, qu'est-ce que vous faites ici? Déjà, vous priorisez le mal-être de l'autre par rapport au vôtre, ce qui franchement n'est pas forcément la meilleure solution, même si vous êtes chemin de vie neuf et que vous avez un côté très Mère Teresa. Et en plus, vous vous rajoutez en réalité les énergies toxiques et tristes, dépressives d'une autre personne. Alors qu'on sait que vous avez déjà largement la liste bien remplie de votre côté. Donc faites attention à ça. Ça peut mener à des bêtises, quand même. Vous voyez ce que je veux dire par bêtises? Quand on est vraiment trop pollué énergétiquement, on peut avoir des pensées sombres, des pensées noires. Et c'est là que faut pas basculer du côté obscur de la force, on est d'accord? Je suis sûre que mon monteur va me mettre ici une image de Dark Vador ou de Star Wars. Il sera content, et moi aussi. Bref, le chapitre est clos. Donc soyez vigilants au niveau de la santé, il n'y a jamais rien de grave, mais il faut faire attention. Préservez-vous, protégez-vous, essayez d'être moins nerveux, d'être un peu plus détendu, même si encore une fois, ça fait partie de vous. On ne pourra pas vous l'enlever. Bien évidemment, on va conclure par le spirituel, mais enfin, parfois j'ai l'impression de vous apprendre un truc quand vous arrivez, vous me dites, moi, spirituel? Ben non, j'ai rien. Alors déjà, si vous venez me voir, c'est que vous avez une ouverture spirituelle. Sinon, vous viendriez pas me voir. Spoiler, on va parler après, par la suite, avant de conclure, des chemins de vie neufs non éveillés. Et là, on va moins rigoler. Enfin, en tout cas, on va dire moins de choses positives. Donc forcément que si vous venez me voir ou si vous regardez cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc dans votre cerveau qui vous dit « La nana va me parler de mon chemin de vie, donc elle va me parler de comment je suis, donc elle va me parler de... » Donc en fait, vous êtes quand même connecté à quelque chose de spirituel. Mais au-delà de ça, le 9, c'est quelqu'un qui perçoit, c'est quelqu'un qui sent, c'est quelqu'un qui... C'est un radar, c'est une antenne Wi-Fi, il sait, il peut avoir des flashs, des rêves prémonitoires, il peut avoir tellement de choses en réalité. Donc, vous avez ces capacités spirituelles. Maintenant, c'est comme pour les autres chemins, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que ça vous fait peur? Ce qui est possible et ce qui est dans votre droit. Si ça vous fait peur et que vous ne souhaitez pas les exploiter pour le moment, il n'y a aucun problème. Dites-vous que vous êtes venu avec ça dans votre sac à dos, sur votre incarnation. On n'est pas obligé de sortir tous les outils de son sac à dos, vous voyez, sur une vie.
Si vous le sortez pas, vous le sortez pas. Mais à un moment donné, de toute façon, l'univers, il fera en sorte que vous allez vous en servir ou que vous en servirez de manière détournée. Parce que, encore une fois, cette intuition, ce feeling, vous l'avez et il est là. Il est là pour vous aider, il est pas là pour vous mettre, pour vous plomber. Il est là pour vous faire comprendre des choses et pour vous faire tirer des apprentissages, des épreuves de votre vie, puisque on le sait, je vous l'ai dit au départ, le chemin de vie neuf, c'est un chemin de vie qui accumule quand même beaucoup de soucis. Et donc, il y a deux solutions quand c'est ça. Soit vous êtes dans la victimisation de vous dire ma vie c'est de la merde, j'ai la guigne, j'ai la malchance, j'ai un esprit qui travaille sur moi. Combien de fois je peux l'entendre ça aussi, on me veut du mal. 9 fois sur 10 c'est pas vrai, ou en tout cas c'est pas vraiment ça. Ou alors vous vous dites ok, je suis chemin de vie neuf, elle m'explique ça, ça peut venir de tel truc, bah je vais le travailler et je vais voir si ça s'arrange. Et là vous redevenez foncièrement acteur, et vous le savez, la dynamique de cette chaîne et de ces vidéos, c'est de vous rendre acteur de vos vies pour qu'on arrête de plaindre les gens à un moment donné en leur disant vous avez des outils dans votre sac à dos, donc servez-vous-en. Et vous avez un merveilleux outil qui est la spiritualité. Ça peut être du magnétisme, ça peut être l'hypnose, enfin voilà, vous pouvez passer par plein de choses. Vous êtes tellement réceptif, tellement... je trouve même plus d'adjectifs, parce que quand on fait un soin, par exemple énergétique avec mon mari sur les chemins de vie neufs, ça passe tout de suite, on met nos mains, bam, ça brûle. Vous êtes nombreux à m'avoir dit bah oui, j'ai déjà rêvé de ça, ça s'est produit. Oui, quand je sens quelque chose, bah les gens disent que j'ai raison, mais oui, mais complètement. Donc on vous dit pas qu'il faut utiliser ça pour devenir médium, c'est peut-être pas ce que vous voulez faire. Il faut juste utiliser ça pour mieux vivre au quotidien. Donc sachez-le, vous avez un potentiel énorme spirituellement. Alors je vais conclure cette vidéo parce que vous savez que j'aime bien rester quand même concise tout en détaillant les choses. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. Je vais conclure en parlant du chemin de vie neuf non éveillé. Oui, ça peut exister, comme tous les chemins de vie, hein, vous allez me dire. Mais là, il y a quand même une subtilité, il y a quand même une différence. J'ai dans mon entourage proche des chemins de vie neufs qui ne sont pas éveillés. C'est-à-dire que dès que vous essayez de leur parler de ça, ils se ferment complètement. C'est des conneries, c'est pas vrai, t'es cinglé, tu fais partie d'une secte, façon tu crois à tes délires, ça n'existe pas. Alors, moi j'ai jamais critiqué ces personnes-là, je ne sous-entends pas à 100% que ce que je fais c'est la vérité vraie, j'en sais rien, je suis comme tout le monde, j'accueille mes capacités un peu comme ça au compte-gouttes. Mais voilà, si nous, les spirituels, on critique pas les rationnels, je vois pas pourquoi on laisserait les rationnels critiquer les spirituels. Et ça m'agace foncièrement. Donc au bout d'un moment, ces personnes-là, c'est peut-être votre cas, hein, si vous me regardez, d'ailleurs si vous me regardez, c'est que vous n'êtes pas si terre à terre que ça, sinon vous auriez pas appuyé sur play et vous ne seriez pas arrivé à la fin de cette vidéo. Faites attention parce que ça peut vraiment provoquer des problèmes. C'est-à-dire que là, en réagissant comme ça, en étant purement dans la matière, en étant purement dans le terre à terre, dans la vie c'est je nais, je vis, je meurs. Je me lève le matin, je fais un boulot que j'aime pas forcément, mais ça à la rigueur c'est votre problème. Je vais me coucher le soir, mais je m'en fous, j'ai gagné 5 000 € par mois, je suis content, je veux m'acheter des maisons, je veux m'acheter des grosses bagnoles, je suis pas dans l'empathie, j'aime pas les gens, au contraire je les critique, au contraire je leur veux du mal. Waouh! Alors là j'ai envie de vous dire, vous êtes complètement à l'opposé de ce que vous êtes censé faire, et je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse. Et malheureusement on en voit encore ça, on en voit encore beaucoup. Donc moi je suis là aussi pour vous recentrer et vous dire attention, vous avez un chemin de vie spirituel, vous avez un chemin de vie de bienveillance envers les autres. Ne vous perdez pas dans les méandres du matériel. En plus, c'est même pas pour ça que vous êtes venus. Alors très souvent, c'est parce que, encore une fois, vous avez eu une sphère familiale qui vous a fait manquer, ou vous avez connu des connards et des connasses le long de vos chemins, et en fait vous êtes hyper fermé, et maintenant faut plus vous raconter de bobards, et vous croyez plus en rien. En fait vous avez perdu complètement toute forme de confiance et de foi en vous et en l'autre, et du coup vous vivez un peu en mode reclus, dans votre délire. Et franchement, je peux vous garantir à 99,9% que ça fonctionnera pas. C'est là que ça crée des relations toxiques avec votre entourage, qui très souvent d'ailleurs essaye de vous aider, mais vous voulez pas. Les difficultés physiques, ben on le voit bien. Combien de chemins de vie neufs que je connais, qui ont des maux, mais je peux même pas vous dire, qui savent plus bouger, des lumbagos, des sciatiques,
des problèmes de genoux. Et quand je leur dis, mais venez en soins, en fait, venez nous voir. Mais nous, c'est pas pour notre porte-monnaie, on s'en tape. En plus, on est loin d'être les plus chers du marché. Et même parfois, je leur propose même avec Julien, on leur dit, venez, on vous prend gratos. Donc c'est bien pour vraiment les dépanner parce qu'on voit qu'ils sont dans la souffrance totale en fait. Et nous, on peut pas laisser souffrir les gens. Et ben même là, vous savez quoi, ils refusent. Alors, par peur, je sais pas, par croyance certainement. En fait, ils me disent ouais, je vais venir. Soit ils nous disent ouais, je vais venir, ils viennent jamais, on les revoit pas. Bah tant pis pour eux. Alors après, on sait qu'ils se sont fait opérer, des infiltrations, des machins, des broches, des je sais pas quoi. Ça n'a rien résolu en fait, puisque très souvent, c'est émotionnel et c'est énergétique. Ou alors, ils refusent carrément. En nous disant, mais non, mais tu sais que c'est des conneries, j'y crois pas, tu me touches pas, tu me fais pas tel truc. Mais je me dis, qu'est-ce que vous perdez à essayer, bon sang, vous voyez? Donc, c'est vraiment dommage, je trouve qu'on croise vraiment encore trop de chemins de vie neufs fermés, et ça peut vraiment devenir des personnes malveillantes, malfaisantes, et partir à l'opposé, en fait, de qui vous êtes. Donc, soyez vigilants là-dessus, si c'est votre cas. Je vous dis pas de vous ouvrir tout d'un coup et de dire ouais c'est merveilleux ce qu'elle dit, c'est la vérité. Moi je cherche pas à convaincre. Je vous demande juste de faire le point et de vous dire où est-ce que vous sentez que vous avez réussi et où est-ce que vous sentez que vous avez foiré. Parce que ça c'est votre question. Mais il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Et je comprends pas pourquoi ça foire. Mais parce que tu n'es pas en alignement avec ce chemin de vie. Et quand je te l'explique et que tu me dis bah non c'est pas vrai, du coup tu refuses cet alignement et donc il continuera à t'arriver que des couacs. Voilà, c'est dit. Bien évidemment, les 3/4 de cette vidéo étaient pour les chemins de vie neufs éveillés, parce que sinon, encore une fois, vous la regarderiez pas. J'espère que ça vous a donné des pistes. J'espère que vous comprenez mieux. Et vraiment, j'ai été ravie de la faire et de la refaire une deuxième fois. Parce que pour moi, c'est un moment privilégié. C'est un moment comme si on discutait entre amis, voilà, en prenant un petit café ou je ne sais quoi. Vous avez besoin de ces moments pour vous. Vous avez besoin de cette douceur et j'espère que j'ai pu vous l'apporter. Et que j'espère surtout que vous allez vous l'apporter à vous-même ou que vous vous l'apportez déjà. Parce que vous la méritez. N'oubliez pas ça, les chemins de vie neufs. Vous méritez la bonté sous toutes ses formes parce que vous êtes des êtres beaux. Donc ne pensez pas que les pourris et les méchants ils réussissent mieux que vous dans la vie parce que c'est foncièrement faux. Et encore une fois, revoyez peut-être les critères de réussite de ce que c'est que réussir dans la vie pour vous. Parce que souvent il vous faut pas grand chose pour être heureux les chemins de vie neufs, même une cabane au milieu de nulle part ça vous irait bien. Du moment que vous êtes avec les personnes que vous aimez, les personnes qui vous aiment, et que vous êtes dans l'authenticité, dans le vrai et pas dans le mensonge ou dans l'hypocrisie ou dans le fait de profiter de l'autre. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous embrasser très fort. Je clôt avec grand bonheur cette série numérologie. Merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, parce que des fois vous me commentez des trucs, j'y aurais même pas songé 2 secondes, donc c'est super, ça m'ouvre. En ce moment, vous m'ouvrez plein de fenêtres, plein de portes, sur plein de choses. Je vous prépare encore plein de vidéos. Soyez patients pour les mettre au nombre parce que je veux vraiment faire un format hyper complet et je veux faire sous forme d'interview, comme j'avais fait avec Bertrand. Je vais vous refaire une vidéo sur les chemins de vie 11 parce que j'ai eu des demandes mais sous forme comme maintenant, hein, sous forme face caméra, si on peut dire comme ça, et non plus en type d'interview. Si vous êtes chemin de vie 22, 33 ou 44 et que vous me regardez, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'adore travailler aussi avec les clients. Voilà, et j'aime bien le format interview parce que ça reste dynamique et parce qu'on échange et parce qu'on n'est pas juste dans du blabla pendant 40 minutes ou 30 minutes. On a aussi l'opinion de l'autre. Donc ça, je vais vous les faire, les vidéos sur les maîtres nombres, je vous les ai promises, elles vont arriver d'ici cet été, je pense qu'elles seront toutes sorties, je l'espère, selon l'emploi du temps familial. Et puis, il y a plein d'autres choses, j'essaye de continuer à faire les tendances, j'aimerais bien faire encore quelque chose avec les signes astro. Et puis, vous m'avez demandé, il y a une de mes clientes qui m'a demandé de relier les blessures d'âme avec les chemins de vie, alors je vais essayer de vous le faire, bien qu'encore une fois, je ne sois pas psychologue, mais je vais vous faire un petit bilan de quelles sont les blessures d'âme les plus répertoriées chez chaque chemin de vie, vous faire une espèce de récapitulatif, points communs, différences entre chaque chemin de vie, je pense que ça devrait vous parler. Puis bien évidemment, hein, si vous avez des suggestions, des idées, bah n'hésitez pas, parce que moi le but c'est pas faire des vidéos pour faire des vues et pour me faire voir,
Le but c'est de vous offrir un contenu de qualité, même si les vidéos sont un peu espacées dans le temps, je m'en excuse. Voilà, je préfère faire une vidéo tous les 15 jours ou 3 semaines qu'une vidéo par semaine qui veut rien dire, parce qu'on a plus que besoin en ce moment d'avoir un discours cohérent, clair, concis et qui guide, et non pas qui remplit les trous de notre journée. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, chemin de vie neuf, merci de m'avoir regardé, merci à tous d'avoir suivi cette série numérologie passionnante, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!